Sa tête reposait sur la terre humide et fraîche. À quelques centimètres de son visage, une souris grise l'observait gentiment. On avait envie de caresser son doux pelage. Derrière ses moustaches frémissantes, luisaient les deux belles agates de ses yeux noirs. Elle n'avait pas peur. Elle voit bien que je ne suis pas un chat, elle. Il essaya de bouger. Son corps n'obéit pas. Il voulut appeler, mais il eut peur que son propre cri le déchire et le tue. Il se sentait aussi fragile qu'une flamme au vent. Le moindre souffle l'éteindrait. Son ventre était poisseux de sang. « C'est par là que ma vie s'en va, se dit-il. Et il pressa ses deux mains contre la blessure. « Au secours !» gémit-il. « Je ne veux pas mourir !» Ses larmes coulèrent dans la terre et y tracèrent un petit sillon de boue. La souris s'approcha, à pas menus, hésita un instant et s'allongea contre sa joue. « Tu n'es pas tout à fait seul, semblait-elle lui dire. Je suis peu de choses, mais je suis là. » Alors commencèrent les images. Il y eut d'abord Bartholoméo, sur le pont, qui l'enlaçait de ses longs bras et s'en allait à grandes enjambées. « On se reverra, Milos, on se reverra ailleurs. On se reverra tous, les vivants et les morts. »« Pourquoi m'as-tu laissé tomber, Barth ?» demanda-t-il. Le grand garçon ne répondit pas. Il s'accroupit simplement près de Milos et lui sourit avec amitié. Basile lui rendit visite aussi. Sa trogne fidèle et brutale était bonne à regarder. Il balbutia quelques mots rassurants et maladroits. « Fais pas de soucis, mon copain. J'ai rien, regarde. » Et il montrait sa blessure guérie. Ensuite se succédèrent d'autres visages. Celui d'un professeur de lutte d'autrefois. On n'étrangle pas les garçons, je le répète. Milos se revit, tout jeune combattant, faire des roulades en cascade sur un tapis de gymnastique. D'autres visages, oubliés, remontèrent du passé. Des petits camarades d'orphelinat qui lui proposaient d'échanger des billes, des compagnons d'internat qui lui tapaient sur le dos. « Ça va, Milos ?» demandait-il gaiement. « Content de te revoir. » Sa consoleuse les faisait entrer, s'asseoir, grondait ceux qui faisaient trop de bruit. Elle s'inquiéta de savoir si certains avaient faim et entreprit de préparer quelque chose à manger. Milos se demanda comment elle allait bien pouvoir cuisiner, comment tout ce monde parvenait à tenir dans cette pièce exiguë, et cela le fit rire. Il y eut enfin Hélène. Elle lui apparut frigorifiée sous la capuche de son manteau d'interne. La neige tombait, blanche et légère, sur ses épaules. Elle aussi s'agenouilla près de lui, et elle prit son visage dans l'ovale de ses mains glacées. « Ne t'en va pas, Milos, pleura-t-elle. Ne t'en va pas, mon amour. » Il regarda les yeux profonds de cette jeune femme penchée sur lui, ses joues rondes, et il la trouva belle, d'une beauté sans égale. « Je ne m'en vais pas, voulut-il répondre, mais ses lèvres étaient de pierre. Alors, il le lui dit avec le cœur. « Je ne m'en vais pas, mon amour, je reste avec toi, promis. » Puis, eux tous, qui étaient penchés sur lui, Bartholoméo, Basile, les camarades qui avaient accompagné sa vie, Hélène, qui l'avait éclairée, cette vie brève, d'une lumière éblouissante, tous s'écartèrent très doucement et se tournèrent vers l'entrée, où se tenaient un homme et une femme, jeunes et bien mis. La femme, jolie, portait une robe printanière et un chapeau fleuri. L'homme, de bonne taille et vigoureux, avait les mêmes yeux rieurs que Milos. Celui-ci, dont les paupières se fermaient déjà, leur sourit, et ils furent aussitôt là, agenouillés à ses côtés. La femme passa ses deux mains sur son crâne rasé et le caressa. « Où sont passés tes cheveux, mon garçon ?» demanda-t-elle. L'homme, un peu en retrait, hochait la tête et le considérait avec une expression d'intense fierté. Il n'y avait sur leur visage aucune inquiétude. Au contraire, ils semblaient confiants, comme lorsqu'on revoit un être aimé après une longue absence, et qu'on va pouvoir vivre heureux, ensemble et pour toujours. « Mon père, » murmura Milos, « ma mère, vous m'avez retrouvé. »« Chut !» fit la femme en portant son index à sa bouche, et l'homme fit de même. « Chut !» Alors Milos redevint petit enfant obéissant. Il s'enroula sur lui-même pour emprisonner dans l'arrondi de son corps la chaleur et la tendresse reçues, pour les emporter avec lui là où il s'en allait. Puis il ferma les yeux et s'abandonna. La souris grise trottina encore un peu le long de la jambe, sur le dos, sur l'épaule. Elle revint se frotter contre le visage inerte, y resta quelques minutes, doux museau frémissant.
Elle attendit un signe de vie qui ne vint pas. Il y eut soudain, au lointain, un choc plus violent que les autres, suivi d'un craquement sinistre. La poutre qui barrait la porte venait de céder. La souris effrayée s'enfuit droit vers le mur et disparut dans un trou.